Écoutez, en route, la porte est ouverte, va déboucher, parce qu'il n'y a pas de solution militaire dans ce conflit entre deux peuples slaves, l'Ukraine et la Russie. Il n'y a pas de solution militaire. Et si nous continuons comme ça, nous voyons bien que l'Ukraine n'est plus capable de gagner cette guerre militairement. Il faut donc aller vers la paix. C'est la loi du plus fort. C'est vieux comme le monde. Et si vous voulez, le faible attire le fort. Le faible attire le fort. Et nous sommes, en Europe, aujourd'hui, dans le monde, les faibles. Général Pierre de Villiers, vous avez vu ce qu'a dit Donald Trump sur ses dernières déclarations. Parmi elles, le Groenland est nécessaire pour la sécurité des États-Unis. Le Danemark est un membre de l'OTAN. Qu'est-ce que nous faisons demain si Trump décide de s'emparer du Groenland? Ce scénario que nous avons vécu, qui a l'air de mettre un peu KO debout toutes les démocraties européennes, mais il était parfaitement imaginable. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début de la dérégulation de notre monde. Pour l'ancien chef d'état-major des armées françaises, l'Ukraine, c'est terminé. Le reste relève essentiellement de la propagande. Les médias occidentaux continuent de relayer des titres affirmant que l'Ukraine tient bon ou qu'elle a frappé une raffinerie. Mais en quoi ces informations changent-elles réellement la situation sur le front? Pendant que Kiev mène des actions symboliques et sans impact stratégique, la Russie progresse sur l'ensemble de la ligne de front. Les objectifs que Moscou s'est fixés en 2022 seront atteints. Concernant le Venezuela, je le répète, tout pays qui possède du pétrole, des ressources stratégiques ou une position géopolitique clé et qui refuse de se soumettre aux intérêts américains ou français, n'oublions pas la métropole dans cette équation, devient un obstacle. Un problème que les États-Unis estiment pouvoir régler par la force. Et deux choix s'offrent alors. Accepter la soumission en signant des accords favorables aux intérêts occidentaux ou refuser de se battre au nom de la dignité de la souveraineté. Je rappelle que le projet de démantèlement de la Russie pour contrôler ses ressources n'a jamais été abandonné. Tous les pays jugés hostiles à leur hégémonie sont destinés à sombrer. Le discours des Américains sera toujours le même. Ils diront par exemple aux Russes qui veulent la paix, que ce sont leurs amis, leurs partenaires clés, oubliant le passé, les nucléarisons, parlant de droits de l'homme et de droit international. Ils diront aux Russes exactement ce qu'ils veulent entendre, jusqu'à ce que la Russie cède et devienne à son tour la prochaine cible à abattre. Les Américains savent qu'une chute de l'Iran ouvre directement la voie vers la Russie. Personne n'est dupe